Bonjour Eric. Bonjour Michel. Bonjour à tous. Bah, tu fais quoi là? Tu prépares des tenons? Exact. J'aborde la phase finale du montage des portes à persiennes. Après le fraisage au peigne oblique des rainures pour le placement des ventelles, je prépare les traverses pour le montage des cadres. Bah, qu'est-ce que tu t'embêtes avec ta râpe à fromage? Il y a plus simple avec les dominos de festoul. Oui, Eric, je sais, mais c'est une question de principe. Attends, voilà ce que je te propose. Il y a bien deux portes à réaliser, chacun la sienne. Toi la tradition, moi le modernisme. On jugera au résultat. Ok, je suis d'accord. On commence par la méthode traditionnelle, si tu veux bien. Après la préparation des montants, on passe au débit des traverses hautes, médianes et basses. Je commence par couper une pige de la largeur de la porte, moins celle des montants bien entendu. Elle me sert à sélectionner les tasseaux, auxquels j'ajoute les 2 fois 30 mm pour les tenons. Une fois tracé sur les quatre faces, j'entaille d'un trait de scie grâce à la butée de profondeur située à l'arrière de la capex. Bon, t'es sûr du repérage? Mais oui, en effectuant un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, je viens appuyer la dent de la lame dans la coupe précédente. Bah, tu pourrais placer aussi une butée. C'est vrai, Eric, mais pour le premier, je préfère me caler sur mon repère crayon, qui matérialise la valeur de référence, plutôt que sur la longueur du tasseau. J'entaille mon premier tenon à la scie à ruban par simple rotation des quatre faces, forcément centrées. Puis, retour à la capex et placement d'une butée à la longueur d'exécution pour l'entaille du second tenon. Et à nouveau la coupe au ruban. J'ai compris, ainsi tous pareils. Pas bête ton manège. Mais je vois que tu commences par les tenons. En principe, la mortaise en premier, plus facile d'ajuster le tenon que la mortaise, non? N'oublie pas que j'ai l'esprit de contradiction. Mon prof aux beaux-arts me disait toujours, quand quelque chose est plein, imaginez-le vide, droit, couché, opaque, transparent. Le tenon, calibré à la scie à ruban par simple rotation des quatre faces, se trouve forcément centré. Il va me servir de cale de positionnement pour entailler la mortaise à la défonceuse. Oh, ça c'est pas bête en effet. Merci Eric. Tu choisis une fraise dont la tête forme un V, ce qui facilite la pénétration dans le bois. Celle à tête droite brûle le bois et ne pénètre pas. Si tu as une fraise hélicoïdale, là c'est le top. Et astuce 2.0, son diamètre sera inférieur à la largeur de la future mortaise. Ah, j'ai compris. Tu cales sur l'un des deux côtés et, grâce aux guides parallèles qui prennent le montant en mâchoire, tu retournes la machine, centrant ainsi parfaitement l'assemblage. Bah, c'est super ton astuce. Merci Eric. N'ayant pas investi dans une mortaiseuse à bédane, il faut bien se débrouiller avec ce qu'on a. Bon, et tes dominos, Eric, on peut voir? D'abord, je dois modifier ton réglage. Je coupe plus court, moi, à la largeur entre les deux montants, et donc je fais des économies. En effet, effectivement, au prix du bois, faut pas s'en priver. Première étape, mise à la longueur. Par précaution, un coup de scie à onglet en tête de tasseau pour rectifier l'éclairage avant la pose d'une cale de profondeur qui sécurise les secondes coupes. Ainsi,
tous pareils. Bah, pourquoi tu poses un morceau de bande cache? Tout simplement pour faciliter le repérage. Important avec les bois massifs et surtout pour ne pas avoir à effacer par la suite. Avec le temps, la mine de plomb a tendance à s'incruster. Bien entendu, tu en places une seconde sur l'autre pièce pour conserver l'affleurement et inscrire tes repères de placement. Astucieux, Eric, bravo. Bon, on ne présente plus la fraiseuse de Festool. D'abord, régler la semelle de la machine à la moitié de l'épaisseur du tasseau. En fonction du domino, choisir la fraise adaptée. Caler la butée de profondeur et la largeur de la mortaise. Sans oublier l'accessoire de centrage, bien pratique pour les petites pièces lorsque tu dois faire un perçage en about. Ok, mais pour les traverses larges, ton truc, ça marche pas. Oui, mais dans ce cas, un repère crayon est suffisant, à condition de placer une butée pour éviter que la pièce ne t'échappe. Et pour les montants, fraisage élargi pour faciliter le positionnement au moment du collage, je suppose. À présent, on va pouvoir passer au montage. Eh, pas si vite. T'aurais pas oublié le rainurage pour l'embrèvement des panneaux dans la partie basse? Mais t'inquiète, Eric, je voulais parler d'un montage à blanc, afin de marquer les champs concernés. Une fois démonté, on a vite fait de s'y perdre. Cette fraise à rainuré de 10 mm fera l'affaire. N'oublie pas qu'il y a un champ plat de 4 mm en contre-parement. C'est pour ça que je prends la jauge de tout pilleur. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à. Pour le panneau en partie basse, j'ai donc préparé des lames de 10 mm type lambris. Compte tenu de leur faible épaisseur, je vais procéder par un assemblage à mi-bois. Le chevauchement évitera l'apparition de jour en cas de dilatation dans le temps. J'ai réparti 6 lambris, dont 2 plus larges, qui se glisseront dans la rainure des montants. Ok, mais tu t'embêtes la vie encore une fois. Moi, je ramène le compte à 2 au lieu de tes 6. Oui, Eric, sauf que t'oublies que nos 2 portes sont en symétrie. Et il n'y a pas que toi qui as des astuces. Regarde, une entaille au cutter, un coup de gouge en V pour simuler le chanfrein, et le tour est joué. Bon, pour le moment, je ne vois qu'un tas de bouts de bois avec ton affaire, et toujours pas de porte. Ne sois pas impatient, Eric. Tu peux voir à quel point la préparation de chaque partie est primordiale. Une seule porte se compose de 102 éléments sans compter tes dominos. Chaque étape requiert une attention soutenue. L'art ne se cache-t-il pas dans le détail? Bon, maintenant, phase de montage. T'as pas intérêt à te planter, hein? Effectivement, Eric. Les portes dépassant la longueur de l'établi, on va se faire un marbre avec 2 règles de maçon qui traînaient au dépôt. Je les fixe à l'aide de 4 petits étaux et vérifie l'horizontalité en plaçant une traverse à chaque extrémité. Le plus simple est de faire une photo, à défaut d'avoir un niveau numérique. Une bande de protection, et voilà un chemin de fer parfait, car il laisse la place en dessous, notamment pour passer les serre-joints.
dois avouer qu'à part le côté classe de la méthode traditionnelle du tenon mortaise, ta technique du domino est plus simple et tout aussi efficace. Ben oui, une fois terminé, tu vois la différence, toi? Non, mais on n'en a pas fini pour autant. Reste encore le traitement de surface et la pose. Bon, bah, tu m'appelles. Allez, à plus. Bon, si ça t'a plu, tu partages et puis tu mets un pouce en l'air. Tu connais le truc. Allez, salut.